Bonjour, bienvenue sur Crypto Ali, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, sans tarder comme d'habitude, on va aller voir le prix du XRP qui se situe à 1,1$ ici sur CoinGecko, en baisse de 15,1%. C'est reparti vers la baisse. Tout dépendant où ce qu'on regarde, le prix, il change d'une place à l'autre. C'est pas très décentralisé, si on peut dire. Alors, environ 1$. C'est rare que je dise ça, mais vous allez comprendre pourquoi. Si je vois ici sur Fiat Leak, c'est pas le même prix, 99 centimes, mais ici, TradingView, je vous dirais que TradingView est plus juste que Fiat Leak, ça c'est sûr. CoinGecko, plus ou moins non plus. Alors, en gros, 1$, XRP, 1,6 trillion de dollars en baisse de 10,8%, les marchés d'auto. Les bitcoins, il y avait remonté de 38 à 42. Il n'y a rien de spécial à signaler. Pour l'instant, c'est très rouge. Si on va voir la heatmap à l'instant que j'ai oublié de mettre, vous allez comprendre que c'est encore une marée rouge. On n'est pas sorti du bois, comme on dit ici. Alors, Bitcoin 35 000, Binance Coin, Doge, ADA, XRP, tout le monde est dans le rouge. Ne vous en faites pas. C'est des choses qui arrivent. Si ça vous effraie, vous n'êtes pas dans le bon domaine, la crypto, peut-être que vous devriez être dans des trucs plus safe. OK? C'est pas un conseil financier, mais c'est la chose que j'ai à dire, c'est de faire attention. Si vous n'êtes pas prêt à perdre de l'argent, changez de domaine. OK? Alors, XRP USD ici en weekly sur TradingView, on voit que ça a été chercher la liquidité environ 91 cents, c'est fait. Ça l'avait été le chercher une fois, une deuxième fois. Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que ici, je vais tracer une petite boîte là, pour que vous puissiez comprendre. Ici, il y avait de la liquidité qui traînait suite à des achats à 91 centimes. Et là, on était monté, chercher une fois la mèche en bas ici, je vais grossir, et encore une autre fois. Tu sais, là, ça a comme joué un peu au yo-yo. Et ça fait peur parce que les gens, ils rachètent, ils mettent un stop, ça remonte, ils sont contents, mais ça redescend chercher leur stop. Alors ça, c'est ça qu'on appelle les stop loss des gens. Puis ça, les professionnels savent comment faire pour aller les chercher en mettant beaucoup d'argent et dirigeant le prix vers où ce qu'ils veulent que le prix s'en aille. Et oui, c'est manipuler aussi la crypto. Hein. Si vous savez pas, maintenant vous le savez. Il n'y a aucun marché qui est pas manipulé. C'est tout comme ça que ça fonctionne. C'est la vérité. On commence avec les nouvelles, en quoi que le Trésor américain appelle les entreprises à faire un rapport sur l'IRS, sur les transactions cryptographiques de plus de 10 000. Je n'ai parlé un petit peu hier. On en reparle aujourd'hui. Alors, le département américain du Trésor appelle les entreprises à déclarer les transactions de crypto-monnaies d'une valeur supérieure à 10 000 US selon l'Internal Revenu Service, l'IRS. Un rapport publié par le département du Trésor américain le 20 mai sur les propositions fiscales pour le plan des familles américaines du président Joe Biden appelle les entreprises, y compris les banques et les bourses de crypto-monnaies, à déclarer plus d'informations sur les entrées et les sorties de crypto dans leur compte annuel à partir de 2023. Bon, je vais vous dire qu'il vous reste encore 2 années, là. Si les États-Unis disent ça, les autres endroits aussi, ça va être comme ça plus tard, j'imagine. Là. Alors, environ 2023, après, ça va être très dur de faire nos petites passe-passe. Si vous comprenez ce que je veux dire. Alors, l'exigence proposée vise les transferts d'une valeur de 10 000 US et plus. Le rapport du Trésor a mis en évidence que les crypto-monnaies et les espèces en tant que méthode potentielle pour cacher des revenus au gouvernement. Oh, ça, ils aiment pas ça. Hein? Bien qu'elles ne représentent aujourd'hui qu'une part relativement faible des revenus des entreprises, les transactions de crypto-monnaies vont probablement gagner en importance au cours de la prochaine décennie. Voyez-vous mon 5 à 10 ans que je parle tout le temps, hein, d'attente? Moi, je vais attendre 5 à 10 ans avant de vendre ma crypto. Alors, on voit maintenant pourquoi que je dis ça, là. Il y a des raisons, là. C'est pas juste pour être beau, là. OK? Puis, alors, 5 à 10 ans, c'est ça que je vais attendre. C'est pour ça que je dis que la prochaine décennie, là, d'ici 2030, ça devrait être pas mal à son apogée pour profiter le plus possible. Alors, en particulier ici, en présence d'un vaste régime d'information de comptes financiers, là, c'est ça qui indique le rapport, en quoi que, excusez-moi, qui vont faire en sorte, hein, qu'ils vont aller chercher les transactions de 10 000 et plus pour n'importe qui là-bas. Alors, à l'heure actuelle, l'IRS ne dispose d'aucun moyen indépendant. C'est surprenant, ça, de vérifier
les transactions cryptographiques, ce qui pourrait entraîner un écart fiscal croissant entre les impôts dus et payés. Bizarre qu'il n'y ait pas une agence indépendante, là. Pourtant, il me semble que ça devrait déjà être là. Greenpeace, qui va cesser d'accepter des dons en Bitcoin pour des raisons environnementales, bravo. Greenpeace a déclaré que sa facilité d'acceptation des dons de Bitcoin serait abandonnée car elle n'est plus tenable à la lumière de la crise climatique. À mesure que la quantité d'énergie nécessaire pour faire fonctionner Bitcoin est devenue plus claire, cette politique n'est plus tenable. Bravo Greenpeace pour ne plus accepter Bitcoin. Bonne affaire. La California Bank pourrait bientôt proposer du Bitcoin à ses clients. La Suncrest Bank est en pourparlers avec des régulateurs et les entreprises de technologie financière pour permettre à ses clients d'acheter, de détenir et de vendre du Bitcoin. Le PDG de Suncrest, Ciaran McCollum, déclaré au Sacramento Business Journal que la banque agit en fonction de l'intérêt des clients. En cotation ici, la pandémie a eu un impact sur l'acceptation et la migration vers le numérique. On le sait tous, là, ça l'a accéléré vraiment depuis qu'on a eu cette cochonnerie-là qui nous est tombée comme ça de nulle part. Bitcoin, qui est en baisse de plus de 40% par rapport à son record d'avril, a connu une chute spectaculaire, pour ceux qui ne savent pas, au milieu des craintes que la Chine ne mette en œuvre des interdictions de crypto strictes et que le PDG de Tesla, Elon Musk, a annoncé que Tesla cesserait d'accepter Bitcoin comme paiement en raison de son impact environnemental. Au lieu de cela, Suncrest est en pourparlers avec le NYDIG Trust Company, un fournisseur de services financiers et de technologies axés sur Bitcoin, on a parlé la semaine passée, là, et Fidelity National Information Service, pour créer une plateforme qui permettrait aux banques d'offrir la possibilité d'acheter, vendre et de détenir des Bitcoins sur des comptes bancaires en toute sécurité. Suncrest a 1,3 milliard de dollars d'actifs sous gestion et 7 placements. Et Suncrest pourrait proposer Bitcoin aux clients des banques cette année ou en 2022. Et jusqu'à ce présent, il ne considère aucune autre crypto-monnaie. L'une des plus grandes compagnies d'assurance des États-Unis aurait payé 40 millions de dollars à des pirates de ransomware. On parle pas encore des pipelines de la semaine passée. Là maintenant, c'est encore un autre truc. Les demandes de rançon augmentent. Le CNA Financial, l'une des plus grandes compagnies d'assurance américaines, a payé 40 millions de dollars pour se libérer d'une attaque de ransomware survenue en mars. Selon un rapport de Bloomberg, les pirates auraient exigé 60 millions de dollars, mais ils ont reçu 40 millions de la part de le CNA Financial. Alors faites attention si vous avez une entreprise ou un truc et que quelqu'un essaie de vous soutirer de l'argent par rapport à ça. Eux, ils disent qu'ils déconseillent de céder parce que ça va les encourager à continuer à faire ce qu'ils font. Mais c'est facile à dire, votre entreprise dépend de certaines fonctions pour fonctionner et que là, vous les paramètres fonctionnent plus, je veux dire. Alors, en tout cas, eux, ils ont les sous pour payer, mais je pense pas que ça s'attaque à des gens qui ont des petites entreprises de rien. Là. Mais en tant que tel, ça prend beaucoup d'ampleur. Et Apple et Acer, ici, avaient des données qui ont été compromises avec des demandes de ransomware de 50 millions de dollars plus tôt cette année. Là, j'étais pas au courant de ça. Là. Je pensais pas qu'Apple avait des problèmes avec aussi des ransomware un peu spécial. Là, j'avais vérifié la source, mais c'est marqué ici sur TheVerge.com. Je crois que la source est bonne. Vitalik Buterin qui dit qu'il y a un gros risque que Bitcoin soit laissé pour compte. Vitalik Buterin, qu'on sait de Ethereum, dit que ça pourrait éventuellement se retourner comme Bitcoin tout en avertissant d'une bulle cryptographique. Le cofondateur d'Ethereum, Vitalik Buterin, a déclaré jeudi à CNN qu'il avait un grand risque que Bitcoin soit laissé pour compte si sa technologie n'évolue pas par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui. Si Bitcoin s'en tient à cette technologie exactement telle qu'elle est aujourd'hui, il y a un grand risque qu'il soit laissé pour compte. En outre, il a prédit qu'il y a une chance qu'Ethereum dépasse la capitalisation boursière de Bitcoin. Le plus jeune milliardaire de la crypto-monnaie a déclaré que les préoccupations entourant l'algorithme de preuve de travail gourmand en énergie, le POW, Proof of Work, sont certainement réelles. La consommation de ressources est vraiment énorme. Ce n'est pas le genre de chose qui va briser le monde à lui seul, mais certainement un inconvénient majeur. Comme indiqué par U Today,
Ethereum devrait réduire sa consommation d'énergie d'environ 99,95%, j'en doute fortement, après la transition vers l'algorithme de consensus de preuve de participation de POS. J'ai hâte de voir. Surtout que ça va prendre entre maintenant et 2 ans là, pour descendre aussi bas que ça, puis avoir peu de frais. Laissez-moi en douter un petit peu, parce que les problèmes qu'il peut y avoir d'ici là sont énormes. Okay? Hong Kong va restreindre les échanges cryptographiques aux investisseurs professionnels. Juste une petite nouvelle comme ça que je voulais vous dire, je vais pas vous lire la nouvelle. Juste pour vous dire que les bourses de crypto-monnaies qui opèrent à Hong Kong devront être autorisées par le régulateur maintenant des marchés de la ville et ne seront autorisées à fournir des services qu'à des investisseurs professionnels selon la proposition du gouvernement. Fait que les autres, ils veulent juste des investisseurs professionnels. Solana, qui est maintenant listé sur Coinbase. Durant le crash, Coinbase ont listé, Coinbase Pro, Solana, qui se comporte quand même assez bien. Alors, depuis la nouvelle, le prix a augmenté. Il a passé le prix de 45 à 50 $ pour redescendre après ça. Là. Mais quand même, Solana, qui est un très bon projet DeFi qui pourrait surclasser Ethereum, peut-être, selon l'article ici Forecast. Ça aussi, j'en doute. Je suis plus sûr que Flare avec son jeton et le réseau, par exemple, Ethereum serait plus en mesure de pouvoir faire ça. Mais en tout cas, Solana, qui est un très bon projet que j'adore. J'ai pas investi, mais je connais un petit peu et je vous dis que c'est un excellent projet. Maintenant, ce n'est plus un prix abordable pour moi, mais s'il y en a que ils peuvent se permettre 45 $, ben, faites-vous plaisir. Présentement, Solana est à combien en date de vendredi soir, 8h20, 38 $. Wow, fait qu'ils ont chuté beaucoup. En bas de 40 $ pour avoir du Solana, si cela vous intéresse. C'est sûr que les opportunités étaient à 2 $ là. Wow, regardez ça en janvier, c'était encore abordable à 3 $. Incroyable. J'avais vu et tout, et j'avais hésité parce que je cherchais des coins en bas d'une pièce, là. Dommage. Peu importe. Il y a plusieurs cryptos, là, 7400 cryptos. Pas nécessaire de posséder toutes les cryptos pour s'en sortir. Si on a les bonnes cryptos, on devrait, après ça, être en mesure de pouvoir réussir à faire quelque chose de 7447 cryptos. OK. Et on achève bientôt. L'Iran qui utilise l'extraction de crypto pour réduire l'impact des sanctions, selon une étude. 4% de toute l'extraction de Bitcoin a lieu en Iran, chose que j'ignorais, ce qui permet au pays de gagner des centaines de millions de dollars. Les États-Unis qui imposent un embargo économique presque total sur l'Iran, y compris une interdiction de toutes les importations, y compris celles des secteurs pétroliers, bancaires et maritimes du pays, font en sorte que, à son niveau actuel, l'exploitation minière, la production de Bitcoin de l'Iran représente un chiffre d'à peu près 1 milliard de dollars. Eux, ils disent qu'ils servent de ça pour réduire l'impact et les sanctions. Bon. Oui, non. C'est-tu pour d'autres choses? On ne le saura jamais. Des pays comme ça, je les crois pas vraiment quand ils parlent. Alors, aussi, pour finir ici sur sur TheTimes.com, voici quelques conseils pour ceux qui ont un portefeuille là, d'investissement. Qu'est-ce que vous devriez faire selon des experts, là? Selon eux, vous devriez seulement mettre 5% de vos actifs dans la crypto. Et chose que j'ai trouvé un peu hilarant ici de la personne qui parle, là. Il dit que il a économisé, lui, à l'âge de 25 ans, 100 000 $, chose que je sais pas comment est-ce qu'on peut faire, et qu'il est sur la bonne voie pour économiser 6 millions de dollars avant sa retraite. Pour sa retraite, là. Je sais pas comment que quelqu'un peut faire pour économiser 100 000 $ à 25 ans, là, en ayant un job de même pendant à l'école, je comprends pas. Mais en tout cas, 5% de votre portefeuille devrait être seulement dédié à la crypto. Ça aussi, je suis contre ça. Pourquoi juste 5%? Pourquoi pas 50%? Si on investit dans les bons projets comme XRP, ADA, VeChain, XLM, Cardano, XDC, IOTA, des projets comme ça, pourquoi qu'on devrait juste mettre 5%? C'est ridicule, là, si on veut s'en sortir. Alors, c'est mon opinion. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. Demain, n'oubliez pas, on est samedi le 22 mai. Je vais faire mon live comme d'habitude. Je sais pas encore à quelle heure. Je vous tiens au courant un petit peu avant, là, mais ça va jouer dans les eaux de midi, 1h, 2h, 3h, là, l'heure de l'Est. Alors, pour vous, 6, 7, 8, 9h du soir, samedi soir.
Alors, avant de quitter, le seul Québécois à faire des vidéos sur une base quotidienne, Crypto Oli, si vous ne me connaissez pas, suivez-moi sur Twitter à Olivier_XRP. Et aussi, juste vous mentionner que j'ai un cours sur Udemy gratuit de 4 heures, 2 fois 2 heures pour comment investir dans la crypto-monnaie pour débutants si vous ne connaissez rien et que vous voulez une technique de trading et des conseils selon mon expérience dans la crypto et d'autres domaines, dans le forex et tout. Puis c'est tout. J'ai un groupe aussi, j'avais oublié que je mentionne presque jamais, qui est Crypto Oli sur Discord. Allez voir. Faites attention par exemple aux scammers. Hein, c'est un groupe public, là, je contrôle pas vraiment qu'est-ce qui se passe là-bas, je vous fais confiance. S'il y en a qui mettent des affaires pas correctes, c'est à vous de voir. Et aussi, dans mes commentaires, depuis une semaine, c'est intense les gens qui essaient de se faire passer par moi, là. J'essaie de supprimer ça, de faire des plaintes de YouTube, c'est très compliqué. Alors, si vous voyez des commentaires là, de ma part, ce n'est pas moi. À part, la seule façon de le savoir, des fois je commente, là, mais de moins en moins, étant donné qu'il y a beaucoup de scams, la seule façon de savoir si c'est moi, vous cliquez sur mon nom et si vous voyez qu'il y a 4730 abonnés, là, peu importe, 4700 abonnés, c'est moi. Si c'est 0 abonnés, 10, 12, peu importe, ce n'est pas moi. Alors, facile à juger. Faites un petit effort. Ne vous faites pas avoir. WhatsApp, Telegram, toutes ces cochonneries-là qui vont vous amener puis vous demander des cryptos, là, des portefeuilles, des MetaMask. Attention à vous. Faites attention. Merci. Au revoir.